Je suis né au Cameroun, j'ai grandi en France et j'ai vécu au Japon. Et ma vision aujourd'hui, c'est de participer à l'émergence, au rayonnement du Made in Africa, du Design in Africa, en m'inspirant de tout ce que j'ai pu voir de pertinent dans d'autres cultures. Bonjour à tous, je m'appelle Simon Tam, deuxième du nom. J'ai été nommé après mon grand-père. Alors Numisi Design, c'est une maison de la création qui va concevoir des produits et des services pour les entreprises, mais on le fait également pour nous-mêmes. On est d'ailleurs beaucoup plus connu pour nos produits in-house, qui ont la particularité de posséder une forte sensibilité culturelle, voire interculturelle. Finalement, le produit qui va cristalliser le mieux ce que je suis en train de vous raconter, c'est les poupées Aquaco. Alors au départ, les poupées Aquaco, c'est un métissage, un mélange de deux poupées existantes, deux poupées traditionnelles. On a d'un côté les Kokeshi, qui sont nées d'une région spécifique du Japon. Alors elles étaient les témoins en fait de la transmission des valeurs entre les générations de femmes. Et de l'autre côté, vous avez les Aquaba, poupées Aquaba du peuple Ashanti au Ghana. Et il y a une véritable légende autour d'elles. Et on retrouve aussi cette idée de transmission mère-fille. Alors une autre grosse similitude entre ces deux peuples, ça va être leur côté animiste, la croyance en fait qu'il existe un esprit dans tout ce qui nous entoure. Qu'il y a un esprit dans ce pot de fleurs, qu'il y a un esprit dans la caméra qui est en train de me filmer. D'ailleurs, il faudra que je lui fasse des compliments si je veux pas sortir vilain. Et en sachant tout cela, mes poupées ne pouvaient pas rester de simples poupées. Je leur ai donc insufflé une âme, une histoire et des valeurs. Alors Aquaco, c'est une histoire complexe, mais simple. C'est celle de 5 sœurs déquintuplées, orphelines, séparées à la naissance et dispersées sur 3 continents. En grandissant, elles vont se forger leur propre personnalité, faire leurs propres expériences, acquérir des valeurs fortes. Et vont se retrouver à la majorité et vont décider de mettre leurs différences à profit et de soutenir les femmes par-delà le monde. Je vous invite d'ailleurs à souscrire à la newsletter, c'est gratuit. Alors vous vous doutez bien que Aquaco c'est un univers très riche, très vaste, qui va toucher beaucoup de disciplines. Voilà, on a des sœurs qui ont différentes expériences, donc vous avez des thèmes comme l'abandon, l'adoption, les familles monoparentales, la recherche d'identité, la quête d'identité, beaucoup. Et donc on va traiter de tous ces sujets-là sur différents supports. Alors ça nous permet de changer de casquette un petit peu tous les jours. Passer de dessinateur, animateur, à scénariste, réalisateur, et plus récemment fashion designer, avec la collection Blasian Sisters, qui est une marque de vêtements, qui a la particularité d'avoir été créée par une des sœurs Aquaco, donc par un personnage fictif. On a fait une espèce de petit clip qui raconte justement comment Akai, qui a créé ce vêtement, va recevoir dans sa ville, Paris, ses autres sœurs, ses 4 autres sœurs. Et c'était une déclaration d'amour de Akai à ses sœurs et à la ville de Paris. Ce projet de fashion design dont je viens vous parler, l'inspiration évidente, c'est Lee Young-gi. Lee Young-gi qui a popularisé le vêtement traditionnel coréen à l'international, qui lui a donné une touche contemporaine, qui l'a emmené sur les podiums du monde entier, et qui est vraiment une réelle inspiration sur ce projet. Plus généralement, je voudrais citer Serge Manguet. Serge Manguet qui est le papa des kimonos africains et qui a une démarche qui moi, me touche beaucoup et dans laquelle je me reconnais énormément. Ça va être aussi des personnes de tous les jours. S'imprégner vraiment de leur quotidien, de leurs histoires, être observateur, connaître l'homme, à faire preuve de beaucoup d'empathie et l'envie de raconter des histoires encore et toujours. J'adore les histoires, j'adore raconter des histoires, j'adore écouter des histoires. Et il n'y a rien de mieux que la culture pour en apprendre tous les jours. Il y a un dicton qui dit
L'homme vieillit quand il finit d'apprendre. Je pense que je vais mourir jeune.